Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Denis Malanda, le présentateur de l'émission Les Artistes Inoubliables. Denis Malanda, bonjour de la part de Joe, en direct de Miguel. Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous. Pour une émission exceptionnelle, il faut aussi des invités exceptionnels. Je vais accueillir un chanteur plein de talent que j'aime beaucoup. Il a répondu à mon invitation. Il s'agit de Ladis Arcade. Et voici maintenant son portrait. Portrait, cher invité, Denis Malanda va lire votre portrait. Né à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, Ladis Arcade, fils d'un choriste, vous avez hérité de la fibre musicale de votre père. Après votre baccalauréat, vous bénéficiez d'une bourse d'études supérieures qui vous emmène en France, où dès lors, vous vous installez à la suite des événements. L'artiste qui sommeillait en vous se révèle peu à peu. Vous composez votre première chanson, La Terre Patrie, une composition qui retient l'attention de votre entourage, qui vous encourage à persévérer dans votre belle lancée. Entre 2012 et 2018, vous sortez 3 albums, dont Bidilou. L'album est primé en 2013 par le jury du Tam Tam d'Or dans la catégorie meilleur album de la diaspora. Ensuite vient Lucende en 2015 et Mampungu en 2018. En août 2019, vous gagnez un prix du jury au trophée Kin Malebo Awards à Kinshasa. Et en 2022, vous sortez l'album « À part ça, tout va bien ». Un album qui apporte du réconfort et de la chaleur après la crise du Covid-19. Vos collaborations avec Nzongo Soul, Syriac Basoka, Balou Kanta et d'autres vous ont permis de comprendre les fondements de la musique et d'élargir ainsi votre spectre musical. Avec un style folk, l'auteur-compositeur que vous êtes, vous associez à votre musique des sons de la rumba mixés au rythme des musiques ancestrales du bassin du Congo et de l'Afrique en général. Ladis Arcade, vous puisez votre inspiration dans les problématiques de la société actuelle. Aujourd'hui, vous êtes sur notre plateau pour nous rappeler que les temps changent, titre de votre nouveau single sorti depuis le 8 mars dernier. Chers téléspectateurs, maintenant, nous allons passer à notre deuxième rubrique « Entretien ». Entretien, cher invité Denis Malanda, attends vos réponses. Bonjour Ladis Arcade. Bonjour Denis Malanda. Bien, il y a longtemps, hein, on ne s'est jamais vu, c'est pour la première fois qu'on se rencontre. Pour la première fois, oui. Vous savez, à l'époque, c'est Syriac Basoka, paix à son âme, qui m'avait parlé de vous et il m'avait envoyé, je crois, une chanson que j'avais écoutée et j'avais même mis des commentaires sur Facebook, mais ça date de longtemps. Voilà, c'est mon cher Ladis Arcade. Bien, depuis que vous avez commencé la musique, combien d'albums avez-vous déjà sortis? Depuis que j'ai commencé la musique, j'ai mis 4 albums sur le marché. Et là, je suis en préparation du 5e. Ah, d'accord. Mais comment êtes-vous arrivé à la musique, Ladis Arcade? Oh, ça a été un petit peu... C'était pas quelque chose que je voulais faire une carrière, non.
En fait, je suis arrivé dedans, comme je dis toujours, comme un cheveu dans la soupe, par une motivation des amis. On faisait des spectacles comme ça dans des soirées, et puis je me suis mis à chanter, à écrire, et puis ça a un petit peu émerveillé les amis qui, eux, étaient des artistes. Ah, déjà. Hein? Déjà des artistes, et puis c'est eux qui m'ont dit, mais tiens, tu chantes bien, tes compositions sont belles, et si tu essayais un petit peu de faire quelque chose. Puis je me suis dit, oui, pourquoi pas, l'idée de faire une chanson pour moi, pour mon plaisir, que j'écouterais chez moi. Et comme on avait un ami qui avait un home studio, donc on est allé chez lui, et quand il a fait les programmations d'une de mes chansons, quand il nous a ramenés, ça m'a un petit peu surpris. Je me suis dit, mais attends, c'est ce qu'on entend de façon générale dans les grands artistes, on va dire. Oui, tout à fait. Et moi, j'arrive à faire un truc comme ça. Ça m'a un petit peu émerveillé et surpris en même temps. Et ça m'a fait plaisir. Et puis, on a essayé de faire écouter ça aux gens. Et la première surprise, c'est le retour. Oui. C'était de retour très positif. Très positif, ouais. Et ce à quoi je ne m'attendais pas. Et je me dis, mais oui, j'ai fait quoi? J'ai fait une chanson et tout ça. Et donc ça, et puis il y avait des retours. Il y a une chose, une petite anecdote que j'ai toujours, et ça m'a vraiment marqué. Oui. Parce que la première chanson que j'ai écrite, c'était La Terre, ma patrie, comme vous venez de le dire. Et bon, dans cette chanson, je racontais un petit peu les méfaits de la guerre et tout ça. Et une fois, j'ai chanté cette chanson dans une soirée, comme ça. Il y a 2-3 personnes qui sont mises à pleurer. Oui. Et ça m'a marqué. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore l'image de ça. Oui. Et donc, c'est-à-dire l'image vous revient toujours. Voilà, ça me revient parce que c'est là où je me suis rendu compte, je me suis rendu compte que j'ai chanté, j'ai mis des choses dans ma chanson que moi, finalement, je ne me rendais pas compte de l'impact que ça avait auprès des autres. Et ça, autant ça m'a surpris, mais ça m'a aussi donné le courage de me dire, ben tiens, si j'ai fait ça, peut-être que je peux faire mieux. Au début, c'était un peu ça, c'est parti dans ce sens-là. Ah, d'accord. Ouais. Lady Sarkad, est-ce que les chansons d'aujourd'hui laisseront les mêmes traces que les chansons d'antan? Par exemple, Massoua, des chansons comme Mokolo Nakukufa, des chansons comme Makamomi, Ballet de Cosmos Moutoile. Après, ça dépend je pense que si ces chansons-là sont encore écoutées jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est des thématiques qui ont touché les gens. Oui. Parce que une chanson doit avoir un langage, doit avoir un impact sur la personne qui l'entend. On ne perçoit pas tous les chansons de la même façon. C'est comme une lecture. Oui. On lit et puis si ça nous touche, ça reste dans les mémoires. Et ces chansons-là, c'est des chansons très thématiques, simples, mais de la vie courante et qui restent aujourd'hui. Maintenant, si aujourd'hui on fait que des chansons, alors, je veux dire entre guillemets publicitaires, c'est vrai que c'est des chansons qui sont vouées à l'échec. Voilà. Ces chansons-là sont vouées à l'échec. C'est des chansons de feu de paille, comme je le dis. Ça va faire un boom pendant un moment donné parce que c'est la mode. Ce sont des succès éphémères. Exactement. Mais ça ne pourra pas rester dans les annales de la musique. Enfin, en guillemets, chacun a sa perception, mais je pense que par rapport aux chansons comme Massoua et tout ça, aujourd'hui, on écoute sa chanson, on se retrouve toujours dans ces chansons. Ça, vrai. Mais Lady Sarkad, vous avez une très belle voix. Est-ce que c'est le don de la nature ou c'est le fruit de votre travail? Non, vous savez pourquoi je le dis? Sans vouloir vous couper la parole, je vous prends un exemple. José Missamou, que vous connaissez très bien, grand chanteur de salsa. Quand il avait commencé, il faisait la rumba. Et quand l'orchestre Negro Band est allé en tournée en Côte d'Ivoire, c'est là où il avait vu pour la première fois Laba Sossé. Il s'est dit, moi aussi, je veux faire de la salsa. Donc, il a travaillé sa voix. Vous voyez, il a travaillé sa voix jusqu'à ce que, aujourd'hui, on parle de lui un peu partout. Exactement. Est-ce que vous aussi, ce que j'ai dit, est-ce que c'est le don de la nature ou bien c'est le fruit de votre travail? Non, moi, la réponse, elle est simple. J'ai jamais travaillé ma voix, c'est le don de la nature. Pour vous dire, quand il y a des gens, quand je chantais, les gens me disaient, waouh, vous avez une belle voix. Je dis, ma voix, elle est simple, j'ai rien fait de plus de ma voix, c'est la voix que j'ai toujours. Ah ben, vous chantez comme vous parlez. Oui, c'est une perception de ceux qui m'écoutent, mais non, j'ai jamais pris de cours de chant, j'ai jamais pris des cours pour travailler ma voix, non, c'est l'instinct.
Est-ce que vous avez été influencé par d'autres chanteurs? Influencé, j'ai aimé d'autres chanteurs, j'ai aimé des styles de musique de certains chanteurs, parce qu'après, quand on a un papa qui aime la musique, et donc à la maison, il va jouer certains artistes, comme les Jacques Loubello, comme les Julio Iglesias. Ah oui. Effectivement, ce sont les premières notes qu'on écoute, qu'on entend. On se familiarise effectivement à ce genre de musique. Et puis après, quand on grandit, il y a des chansons qui nous marquent, beaucoup d'artistes, autant congolais, européens, et puis alors pêle-mêle comme ça, il y en a beaucoup. Hein. Moi, j'ai aimé aussi que j'aime toujours d'ailleurs, Alpha Blondy, de sa façon de chanter, voilà, c'est des artistes comme ça qui vous marquent dans leur thématique, dans leur façon de faire. Mais autrement, je reste ouvert je suis plus chanson que artiste. Oui. Ouais, je vais aimer la chanson de tel artiste, mais sans pour autant être fan de l'artiste. De l'artiste. Voilà, c'est un peu cette façon-là que moi je vois les choses. D'accord. Chers téléspectateurs, maintenant je vais vous proposer le nouveau single de Ladis Arcade qui s'intitule « Les temps changent ». Okambo, Oyandi, Mikano Kwani, Samunga na Wanzambi, Kalujingi landi wombi kuri, Meno mushi mina kurila, Gonda kumi na mushi na samoyo. Bana baba chika mulu sosorela, Kalama shikilansa kiko, Kata ibalwa tamu na tatinzu joya nsende Matimu na manchi biji mwa wasamo Mabamo na bahu mufaranka tatu makondo tela Amba ibujindi kwa basa Minkono kwa bakorela Tinzu buchafumpa Lolo nchawa wakanahe Kamenwa kontele wa Lolo kwa uwa Kane kuchamamba Kamenwa kontele wa mayume maya nena chikulu Jobori Kiriku afyuti kwa wili Kami kairika myavukila bantu Beto tukaya zumuche sabuishi Selweto yati nambwa ninjinza Ka bukuruntu bamvula Na bukuruntu bangela Kabuyokela bukuruntu bwandengako Matoko malolo La sapoloji bashimase Yatulu batenga mase Elolompe Lubakulu kondolo. Bien, merci. Je crois que vous avez aimé cette nouvelle chanson de Ladis Arcade, Les temps changent. Au fait, Ladis Arcade, moi, j'ai écouté vos chansons, beaucoup de chansons, mais on trouve des petites leçons de vie comme Les temps changent. Ouais. C'est-à-dire parce que, il y a de la profondeur dans vos chansons, dans vos textes. Oui, c'est vrai. C'est un choix, en fait. C'est un choix parce que, comme j'ai dit, hein, je suis arrivé comme ça dans la musique de façon un petit peu imprévue. Et j'ai vu autour de moi, j'ai vu ce qui se faisait très bien d'ailleurs, ce qui se fait très bien. Et je me suis dit, si je dois faire de la musique, si je dois avancer dans ce domaine-là, il faut que je puisse m'exprimer. Oui. C'est-à-dire que ça soit, je veux faire du Ladis Arcade. Oui. Pas de XY, non. C'est ça. Il faudrait que ça soit moi. Donc, mes conceptions, ma façon de penser, mon analyse de la société, il faudrait que ça soit ça que je dois mettre dans mes chansons. Oui, tout à fait. Donc, c'est pourquoi la vision que j'ai de la société aujourd'hui, et pour répondre à ce titre-là, les temps changent. Pour moi, la société, elle change mais elle change, mais pas. C'est-à-dire, sans vouloir vous couper la parole, quand vous dites que la société change, c'est-à-dire négativement ou bien positivement?
Il y a les deux, selon où est-ce qu'on se trouve. Oui. Selon où est-ce qu'on se trouve, il y a les deux. Mais moi, je reste plutôt dans le cadre social. Social. Dans le cadre social, dans le cadre culturel, dans le cadre familial. Oui. C'est surtout ça ma base. Mais aujourd'hui, on voit bien que la famille est punie quelque part. La famille est détruite par la société d'aujourd'hui. Oui. Et quand je parle de famille, je parle des enfants, je parle des femmes, je parle de tout. Et dans les temps changent, c'est un petit peu ça que les conséquences qu'on a aujourd'hui, ça part de l'habillement, ça part des mœurs, ça part du respect. Les structures mentales ne sont plus les mêmes. Ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que un artiste est aussi un moraliste. Oui, mais tout à fait. On sommes donc ce qu'on voit qui heurte la sensibilité de certaines personnes, on doit le dénoncer. Oui. Moi, c'est ma conception des choses. Oui. Donc, quand je dis les temps changent, je n'incrimine personne, mais c'est un constat. C'est un constat. Voilà, c'est un constat parce que je parle aussi de la sapologie, je parle des femmes. Et je me rappelle, quelqu'un m'avait dit, bah oui, mais tu attaques les femmes, tu attaques les sapologues. J'ai dit, non, mais t'as pas écouté ma chanson. Ah ouais, t'as pas écouté ma chanson. Non, moi, je l'ai bien écouté, hein. Voilà. Je l'ai bien écouté. C'est ça, donc, on titille un petit peu, les points, c'est pour amener les gens. En fait, moi, comme je dis toujours, mon but, c'est peut-être, en fait, de faire danser les consciences. Voilà, c'est ça, en fait. Il y a des artistes qui font danser le physique, les corps, oui, tout ça, ça c'est bien. Mais moi, je lance des réflexions qui ne sont pas forcément propres à moi, mais c'est ma vision. Dans les temps changent, quand je dis qu'Amenoua Kontelo, c'est-à-dire que c'est pas moi qui le dis, c'est un constat que je fais. C'est un constat. Voilà. Et donc, ma vision musicale va un peu dans ce sens-là. Bien, beaucoup de vos chansons, les titres sont en français. Pas seulement vous, d'ailleurs, c'est un constat que j'ai fait. Presque tous les artistes, que ce soit en RDC et au Congo-Brazzaville, les titres, depuis quelques années, sont toujours en français. Mais lorsqu'on voit le contenu est en langue. Pourquoi la disarcade? Alors, moi, quand j'ai commencé, effectivement, mon premier album, c'était en langue, Bidilou. Oui. Puis il y a eu le Sende aussi. Il y a eu le Sende, il y a eu Butumbu. Et à chaque fois, je me disais, mais Butumbu, ça veut dire quoi? En fait, ceux qui avaient l'attraction d'écouter mon album, ce n'était que ceux qui comprenaient en fait le titre. Parce que le titre est comme une vitrine. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et donc, pour essayer de réguler ça, je me suis dit, non, il faudrait que je mette un titre que la plupart vont comprendre pour qu'ils aillent voir et puiser là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire quand j'ai dit les temps changent, à part ça, tout va bien. Oui, mais à part ça, tout va bien. Il y a des gens qui disent, bah oui, mais pourtant, ça va pas. Mais il nous dit, à part ça, ça crée une certaine curiosité pour que les gens puissent aller écouter, en fait, écouter la chanson et se faire une idée. Donc, je pense que c'est uniquement pour ça. Enfin, moi, dans ma façon de faire, c'est une vitrine. On présente l'album pour susciter un petit peu aux mélomanes l'envie d'aller écouter le contenu, quoi. Et puis, dans votre répertoire, il y a au moins une quarantaine de chansons, hein. Elles sont toujours en langue. Avez-vous plus d'inspiration en langue? Alors ça, plus d'inspiration, oui. Alors ça, c'est toute une histoire, en fait. À cette question, je peux te rajouter une qu'on me pose souvent. Si j'ai grandi au village pour que j'arrive à chanter comme ça. Et puis vous maîtrisez bien la langue, hein, cette langue. Vous la maîtrisez très bien, franchement. Oui, merci. Oui, ça, c'est une longue histoire. En fait, déjà, je suis né à Pointe-Noire, j'ai grandi à Pointe-Noire, après Brazzaville, je suis né en France. Donc, je n'ai pas du tout grandi au village. Mais par contre, quand j'étais gamin, enfin, 9-10 ans, j'adorais aller au village. Oui. J'aimais aller au village avec les grands-parents. Et c'est quelque chose qui, même jusqu'à aujourd'hui, qui m'a marqué, en fait. Oui. Cette vie simple, cette vie. Et mes grands-parents... Comme le dit Bango le soir au village. Exactement. Et les grands-parents, ils me racontaient des histoires, me racontaient des choses qu'aujourd'hui, quand j'ai basculé dans ce monde de la musique, c'est un peu pour leur rendre hommage. Oui. Leur rendre hommage parce que maintenant, je ne peux plus repartir dans ces villages-là où j'appréciais, où je voulais vraiment passer du temps. Il faut que je garde les racines, en fait. Oui. Je me suis dit, je dois garder quelque chose en moi et transmettre quelque chose en moi. Parce que j'ai vécu des choses que je dois transmettre aux jeunes qui viennent aujourd'hui. Oui. Et dans la langue. Parce que la langue,
est une identité. Oui. Alors, ça part sur 2 volets. Il y a le côté personnel où ça me suscite des émotions, donc je m'exprime mieux. Mais il y a aussi un autre volet qui est le volet culturel en général. Parce que la langue est une identité. La langue nous permet de savoir d'où je viens exactement. Exactement. Parce qu'un parcours part de quelque part et après, ça va n'importe où, mais le départ, d'où est-ce que ça vient, c'est important de savoir. Et donc, moi, je suis quelqu'un qui prône beaucoup ce genre de culture, cette façon de voir les choses et de se dire que, voilà, je viens de là et je dois faire la promotion, je dois promouvoir, je dois m'identifier au monde entier. Autant la langue maternelle, autant de même que la langue nationale. Nationale, oui. Voilà. Donc, c'est d'où, c'est de se dire, on vient de tel côté, on vient de quelque part, et ben, voilà la richesse que nous avons. Et à part votre façon de chanter, Ladis Arcade, on vous écoutera toujours pendant des heures. Merci. Non, c'est pas une flatterie, hein. Non, mais merci. Ça sort de mes tripes. Uh-huh. Ah oui, mais c'est ça. Bon, mais comment vous ressourcez pour écrire des nouvelles chansons? Alors ça c'est c'est la magie des choses, ouais. En fait. Je n'écris pas les chansons. Oui. J'ai cette particularité-là. Oui. Aujourd'hui, vous me donnez une feuille et un stylo, écrivez-moi une chanson. Je suis incapable. Ah bon? Ouais. Je suis incapable de vous écrire une chanson. Non. Moi, je compose la chanson par inspiration, comme ça. Bon, est-ce qu'on peut dire que l'inspiration est divine? Ah, ça, je peux pas je suppose, je l'espère, mais je peux pas le prouver. Ah, tu peux pas le prouver? Je peux pas le prouver. Mais il y en a qui reconnaissent ça. Je pense que ça vient de quelque part, nous ne sommes que des simples récepteurs. Oui, en tant que moi, je suis chrétien, et dans ce volet-là, oui, je pourrais me dire que ça vient de quelque part. Parce que la façon dont je compose mes chansons, il y a des moments où je dors, je me réveille, tiens, une chanson, une idée qui me vient, j'enregistre sur mon téléphone, et voilà, c'est parti. Ah, d'accord. Ouais, donc c'est comme ça. Merci Ladis Arcade. Maintenant, nous allons écouter Patrimoine de Ladis Arcade. Takwambile no bangwalaga noloba mbutani kubila makungu yonso mibata tufeti mya banza kamyonso mibabanza kulenzi myatako tikabwaka nanukini pindala yanji kwa mitikila kauko mibafungulaga kutumpe myatumpuka kwa yati na bukulu njangwa yayana ibele ya tema binzu sange benin kalemi na budi okelewe kachote salutinde ya tinkalanja kafuila mukolora ya dibeni ambembo tena mbinjambi kwa mpe wa salabio bungu ya byonso bayanje bambuta perina bubelo bwa uve perina mbelo bangiza luzolo zeriatire ekambo bambuta kwa bafwa choko tinsamweti akusosorela chombe mpaka sae betobala kudia tatwe na mulanda nkambiza beno monambwa myasuki na kontima ya mibambo na bau yanji tukulu tokobela mboko wa mona nyenze yangwa sukulu. Merci, je crois que la chanson vous a plu. Ladis, comment vous est venue l'idée de cette chanson, Patrimoine? Oh. En fait, moi, il y a des, je vais vous dire une chose, il y a des chansons, mes chansons à moi, que je compose, que j'écris, parfois quand je reste tranquille, je les écoute, je me pose une question.
la même que vous vous posez. Où est-ce que j'ai eu l'idée? Comment a commencé l'inspiration pour cette chanson? Je me surprends moi-même. Et patrimoine, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce côté, j'ai peur, hein, en tant qu'artiste. Oui. J'ai peur de la perte culturelle. Oui. Ouais. J'ai peur que les jeunes d'aujourd'hui, de demain, qu'ils perdent quelque chose de fondamental. Et dans ce panier des choses fondamentales, on met le respect. Oui. On met la connaissance connaissance de sa culture. Moi, je me rappellerai toujours, je me base quand j'étais... en tant qu'homme, j'ai pas eu le temps. Ma maman ne m'a jamais appris à manger, à faire à manger. Mais par contre, à mes sœurs, elles le faisaient. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société que c'est le fast-food qui prime. Oui, qui prime, c'est vrai. Et aujourd'hui, les femmes, d'une façon générale, on va dire que je compte les femmes, non, c'est un constat. Beaucoup, mais de les avoir rencontrés, beaucoup ne savent pas faire à manger. Ça, c'est qu'un petit exemple. Donc, il y a une perte quelque part. Oui. Il y a une perte quelque part, une perte de connaissance quelque part. Et pour nous, artistes, comme je l'ai dit toujours, nous avons le devoir de dénoncer certaines choses, ou encore de montrer que là où on va, le chemin qu'on prend n'est pas le bon. C'est le bon pour certains. C'est bon pour... oui, parce qu'il y a des firmes, il y a des identités qui en tirent profit. Mais restons sur le cercle familial. Oui. Parce que c'est la famille qui est la base de tout. Et la femme, c'est le départ de la vie. Et donc, tant qu'on ne conscientise pas la famille, la société va en perdition. Donc, patrimoine, pour moi, c'est de dire, attention, on a des valeurs qu'il faut garder. Respecter les gens, dire bonjour, sourire aux gens, aider les gens, considérer l'autre, c'est ça les valeurs. Mais justement, parce que j'ai écouté plusieurs de vos chansons, mais dans celle-ci, c'est-à-dire Patrimoine, je crois que vous avez, c'est-à-dire que vous montez d'un cran dans le style, d'abord, et la façon de chanter, et les arrangements. Oui, comme j'ai dit, moi, je viens de nulle part, entre guillemets. Quand je suis arrivé, j'ai commencé un petit peu à travailler, à faire un peu ce que je pouvais faire. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'on doit évoluer, on doit avancer. Donc, il y a des gens qui ont commencé la musique avant vous. Il y a des gens qui savent plus que vous. Oui, donc, si vous voulez avancer, il faut les côtoyer, ces gens-là. Il faut aller vers ces gens-là. Oui, tout à fait. Moi, je suis allé vers Nzongo Soul. Nzongo Soul m'a appris des choses. Je suis allé vers Sirak Masoka. Sirak Masoka m'a appris des choses. Vous avez vu aussi Balou Kanta. Je suis allé vers Balou Kanta. Il m'a appris des choses. Donc, tout ça me font réfléchir, me font évoluer et me font avancer. Donc, automatiquement, quand on prend mon premier album et le dernier, ça sera pas la même chose. Ah oui. Parce qu'entre-temps, j'ai appris des choses, j'ai évolué, et je les mets en pratique, ma façon d'écrire, ma façon de composer. Je sais qu'on me reprochait toujours, mais tu dis trop de choses dans les chansons. Effectivement, quand je réécoute, je me dis, oui, je développe beaucoup trop. Oui. Donc, faut que j'aille dans la simplicité, un thème, un sujet, tu le développes, ainsi de suite. Voilà. Donc, effectivement, ça justifie cette évolution de l'artiste, autant dans l'écriture que dans la manière de chanter aussi. D'accord. Mais comment vous découvrez votre voix? Parce que pour moi, vous avez une voix velours. Parce que, vous savez, il y a plusieurs sortes de voix. Il y a ceux qui ont des voix graves, des voix fines, des voix nasillardes, des voix métalliques, ça existe. Il y a des voix vibrantes. Ouais. On va prendre l'exemple de Cosmos Moutouari qui a une voix fine et frémissante. Exact. Exact. Bon, donc moi, quand je vous ai écouté, pour moi, vous avez une voix velours. Mais vous-même, comment vous découvrez? Comment je découvre? Parce que vous avez dit, je vais aller dans votre sens, parce que c'est vous qui appréciez ma voix. Ça c'est moi. Oui, c'est vrai que je suis chroniqueur et critique de musique, mais vous-même, je ne sais pas. Non, moi, il y a une chose, c'est peut-être ça qui fait que je me dis toujours, quand je chante, je ne dois pas crier. Oui. Oui. C'est ce que je me dis. C'est-à-dire que puisque je parle, je transmets quelque chose, il faudrait que ça soit
avec une certaine aisance à l'écoute, à l'oreille. Oui. Donc, j'utilise souvent les notes qui me permettent de chanter de façon comme si j'étais en train de parler. Voilà. Et c'est vrai que, bon, comme on disait, le grain de voix, il est naturel, ça. On peut pas l'initier ou faire quoi. Maintenant, le fait d'avoir cette vision, cette façon de chanter le plus simplement possible, ne pas aller chercher les notes les plus hautes, que j'aurais du mal à avoir, et ben ça donne ce côté un petit peu velours, comme vous dites, et que très fluide, et que aussi l'oreille qui n'agresse pas l'oreille. Oui, ça c'est vrai. Bien, rendons hommage maintenant à un artiste très célèbre, Kouka Célestin, avec cette chanson Kouka Badianseke, mais version Ladis Arcade. Teno kanso bulusa, teno kweno kanso buluta, meno myakunjukuya na myakimbanzo, meno mini myakunjuku na myambangala, mani makala pele, mwana matala, makunzi mabanani mama na bomboka, kaza ikansindaya, jangu na kuba. Ikangure bishimbi changu na wama mani makala pele mwana talanti ambongi bafwa mesocho ni munakwa wajanzo bompanani tomena yonitu nebitini bya kunzunga bya shisa tata kuyuka kupa munagocho kunjatulu mani makala pele mwana talanti kanso bulusa, teno kweno kanso buluta, meno myakunjukuya na myakimbanzo, meno mini myakunjuku na myambangala, mani makala pele, mwana matala. Bien, vous venez de suivre cette belle chanson de Kouka Célestin qui a été revisitée par Ladis Arcade. Ladis Arcade, quel effet cela vous fait de fait, c'est-à-dire le fait de revisiter un classique comme celui-ci, Kouka Badianseke, donc Kouka Célestin? C'est, d'une façon générale, c'est un rappel un petit peu de transmettre. Moi, je suis toujours dans cette transmission des valeurs. C'est ça qui m'oriente. C'est une chanson moi qui m'a parlé. J'ai eu la chance d'écouter, de l'écouter, d'avoir eu à la décortiquer. Je dis, mais cette chanson me parle à moi. Elle va certainement parler aussi à beaucoup de gens. Mais comme c'est des chansons qui aujourd'hui, on a du mal un petit peu à les avoir sur scène aujourd'hui, et donc je l'ai revisité pour la remettre un petit peu au goût du jour aujourd'hui, avec une vision un petit peu plus soft, une vision un petit peu plus large. C'est-à-dire que cette chanson soit à l'air du temps. Exactement. Donc, par contre, en gardant la chanson telle quelle, en faisant le cover, comme on dit, voilà. Parce que c'est ça. Je suis pas compositeur, mais j'ai voulu, comme on dit, essuyer la table pour qu'elle brille encore. Est-ce qu'on peut interpréter une chanson de notre artiste sans penser à lui? Est-ce que c'est possible? Non, parce que on se met à la place de l'artiste. Qu'est-ce qui lui a poussé à écrire cette chanson? Donc, automatiquement, en écrivant, sans pour autant l'interpréter. Sans pour autant, je veux dire, interpréter la chanson de façon explicative. Non, parce que lui, il a fait sa chanson, il sait pourquoi il a dit ça.
Chaque personne n'interprète pas la chanson de la même façon. Oui, comme on le dit, ma vérité n'est pas la vérité de Exactement, exactement. Donc, moi, je la reprends par rapport à la façon dont je comprends les choses. La façon dont j'ai compris la chanson, je l'ai trouvée intéressante et j'ai jugé bon de continuer de la transmettre. Effectivement, en la transmettant, on pense à l'artiste. On pense à l'artiste, on cherche toujours qui a écrit cette chanson-là, elle est de qui, ainsi de suite. Et on essaie un petit peu de regarder la vie artistique de la personne, était dans quel orchestre, ainsi de suite. Donc, au cas Célestin, c'est pareil. Moi, quand j'écoutais la chanson, j'ai automatiquement cherché, mais elle est de qui, cette chanson? Oui. Elle est de qui? Parce qu'il y a aussi un problème des droits d'auteur qui est là. Donc, avant d'interpréter la chanson de quelqu'un, il faut savoir de qui elle est. Et effectivement, s'il faut se rapprocher de la personne pour dire, voilà, moi, j'ai envie d'interpréter, est-ce que, voilà, ainsi de suite. Mais l'émotion qu'on transmet dans la chanson oblige un petit peu à aller chercher qui est l'auteur de la chanson. Ouais. Bon, maintenant, où est-ce qu'on peut trouver vos albums? Parce que les gens s'intéressent à tout ce que vous faites. Mais comment ils peuvent se procurer vos CD? Quel est le canal? Alors, on sait très bien que aujourd'hui, c'est plus difficile qu'avant. Hein. Avant, on avait des maisons de disques, il y avait des kiosques et tout ça, où on savait que c'était facile de se procurer des albums. Maintenant, il y a le numérique qui a pris un petit peu le dessus. Et on fait quand même du physique parce qu'il y a des inconditionnels. Oui. C'est là qui veulent avoir l'album physique. Donc, autrement, il y a des sites voués à ça, à vendre de la musique de façon officielle. Et ben, dans ce site-là, il y a tous mes albums sont dessus. Mais il faut les citer, Il y a Spotify, il y a Deezer, il y a Amazon, enfin, tout ça, je pense qu'il y en a une multitude, tout le monde les connaît. Et sur la place de Paris, par contre, là, il y a quand même une chance d'avoir mes albums physiques. Parce que ils sont chez Henri, à Château d'Eau. Tout le monde connaît Henri, je pense que bon nombre des Parisiens y sont allés s'en procurer. Et donc, sur la place de Paris, officiellement, il y a chez Henri où les gens peuvent trouver tous mes albums. Bien, je crois qu'on va terminer notre émission. Mais l'émission, les artistes inoubliables, vous remet un cadeau, il a dit Sarkad, c'est votre poster. Voilà. Waouh. Voilà, ça c'est pour vous, c'est notre émission, les artistes inoubliables, qui vous offre ça, voilà. Ah bah merci, c'est... Waouh. Les artistes inoubliables. Ouais. Eh ben, vous faites partie des artistes inoubliables. Voilà. À partir de maintenant. Voilà un petit peu les choses, quand je dis toujours que les choses qui me font chaud au cœur, oui, et qui m'incitent, qui me poussent à faire mieux. Oui. Voilà, parce que artiste inoubliable, ça n'a jamais été un jour dans mes rêves que je pourrais avoir un truc de ce genre. Oui. Même tous les prix que je peux avoir, c'est un plus. Donc voilà. Ouais, je vous remercie, mais vraiment du fond du cœur de ce beau poster. Mais montez ça aux téléspectateurs. De ce beau poster, voilà. Regardez pour moi. Voilà. De ce beau poster, et je pense que elle trouvera une belle place chez moi, bien encadrée. Et voilà. Merci beaucoup. Bien, votre dernier mot, l'a dit Sarkad, parce qu'on va terminer l'émission. Mon dernier mot, merci. Merci à vous d'abord, Denis Malanda, de m'avoir invité parce que c'est un plaisir. Et surtout dans une belle émission comme ça, les artistes inoubliables, c'est un honneur. Et merci à tout le public, à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui m'encouragent, qui m'envoient des mots d'encouragement. Ça me touche beaucoup. C'est vrai que même si on est loin de partout, mais sachez que vos mots m'arrivent et que je les prends en compte. Merci. Et je peux faire un cadeau, une surprise même pour vous. Oui, allez-y. Je vais faire un petit acapella. Oui. Là, ça vous surprend. Lolo bakiri yaya bufanta mala meza banzina bana kwe bakondo lolu baku dia kwe na lugu kabampe kwe na yandi lugu bukaka songo nzambi bo kabela kankata nembi jantwari ngambongi
kuitokere kuzabi wekana yolungweri ikotese pashimukanda shilangana mboko abunda ntulu kusandi chibu papalala kunzo kelambila biyije putula ntangwe bitombo bimana tuzelangana nitumbo jimana tubwalangana ajikurika mboto falangana ngana ntsuntsu jikwatushisa meza jivumbukila balambaji. J'avais raison de dire que vous avez une très belle voix, l'a dit Sarkad. C'est ainsi que s'achève notre émission exceptionnelle consacrée à Ladis Arcade, un grand chanteur de notre pays, le Congo-Brazzaville. Merci et à très bientôt. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Denis Malanda, le présentateur de l'émission Les Artistes Inoubliables. Denis Malanda, bonjour de la part de Joe.